Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour mes favoris de l'année 2015. Une année qui se termine encore bien trop vite, malgré tout ce que j'ai eu, honnêtement c'est quand même une année qui est passée extrêmement vite. J'ai l'impression de faire cette favori vraiment, pas tous les jours mais tous les mois quoi, tellement que ça passe vraiment très très vite. Et honnêtement j'ai pas mal de petites choses mine de rien à vous montrer en make-up. Alors je vais commencer par les palettes, hein, je vais pas plus traîner que ça parce que là il y a trop de choses à montrer. Je vais commencer par ma palette Naked 3, c'est une palette mine de rien que j'ai utilisée pas mal. Voilà, c'est des couleurs dans les tons rosés et qui est vraiment une superbe palette. J'aime beaucoup en fait associer ce petit gris avec le Layer. Et puis voilà, avec les petits tons irisés et tout, je trouve que voilà, c'est une très très jolie palette très rosée mais qui fait pas trop rose Barbie non plus. Du coup c'est pour ça que j'aime cette palette. On peut très bien faire un maquillage super doux, très poudré etc, comme un maquillage super chargé avec ces deux petits foncés là qui honnêtement vous pouvez même vous faire un smoky avec, c'est très très joli. Honnêtement c'est vraiment une très très bonne palette. Ensuite vous avez bien sûr la Lorac Pro, je vous l'ai pas mal montré cette année aussi, elle a été dans mes favoris assez souvent. C'est une palette qui est juste magnifique, honnêtement il y a de tout là dans cette palette. C'est vraiment une palette, si vous pouvez la voir honnêtement c'est une palette qui vaut vraiment le coup. Aussi bien au niveau de pigmentation qu'au niveau de couleur, pour la transporter elle est tellement fine en fait que c'est super pratique. C'est vraiment la palette à avoir je trouve. Et puis bien sûr ma petite chocolate bar qui est pour moi la palette, la meilleure palette pour moi jusqu'ici, c'est ma palette préférée et qui a vraiment les couleurs parfaites en fait pour faire un maquillage. Vous pouvez faire tellement de maquillage en fait avec ça que honnêtement je m'en lasserai jamais je crois de cette palette là. Il y a vraiment de tout pour toutes les saisons et voilà pourquoi j'aime cette palette. Ensuite dans la catégorie lèvres je vais avoir 2 rouges à lèvres NARS et 3 rouges à lèvres MAC. Alors je vais commencer par les MAC, je vais avoir le must have je pense de l'année qui est le Brave. Le Brave c'est un nude qui est juste magnifique, c'est probablement le seul nude que j'ai qui fait pas cadavre, qui fait pas fade parce qu'il a des sous-tons en fait rosés et du coup ça fait pas du tout beige, ça fait vraiment plus rosé je dirais, en tout cas sur mes lèvres il ressort plutôt rose que beige et j'adore ce rouge à lèvres là, franchement vous pouvez le mettre avec absolument tout et vraiment c'est un must have à avoir moi je trouve de l'année. Ensuite vous avez deux foncés, vous avez le Rebelle que je mets énormément, c'est d'ailleurs celui que j'ai là, la couleur est un peu partie à force de parler en même temps, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, qui a un rouge à lèvres juste magnifique. Sur moi il fait pas du tout violet, des fois au raisin les gens ont un peu peur, mais pas du tout, il fait vraiment... c'est pas un rouge à lèvres qui est difficile à porter moi je trouve. En tout cas c'est un magnifique rouge à lèvres dans les tons un peu... je suis pas très douée pour décrire les couleurs, mais c'est un fuchsia on va dire, un fuchsia assez foncé en fait. Ouais, c'est un fuchsia un petit peu foncé et à chaque fois c'est l'hiver, automne forcément, c'est celui que je ressors en premier. Suivi de Diva bien évidemment, c'est pareil, celui-ci je le mets tout le temps, mais vraiment tout le temps. C'est un bordeaux mat, je crois que c'est un mat, ouais. Un mat juste parfait, honnêtement pour aller en soirée, pour sortir. Vous mettez juste un trait d'eyeliner, etc. Ça fait tout de suite chic en fait et c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore. Ensuite, dans les NARS, vous allez avoir le Grace, qui est un rouge. Pour moi, c'est le rouge parfait, mais vraiment parfait. Je trouve que ça donne vraiment une classe, mais pas possible. Vous mettez ça honnêtement en soirée ou quoi. Moi, je le porte. C'est vrai que moi, je peux mettre aussi bien du maquillage chargé ou un rouge à lèvres chargé en plein jour. Moi, ça me dérange absolument pas. Mais pour celles qui n'osent pas, vous mettez ça en soirée, c'est juste magnifique. C'est pour moi le rouge parfait, mais vraiment parfait. Ensuite, je vais avoir bien sûr, sans surprise, le Angela, qui est un rouge à lèvres, on va dire magenta un peu. Et c'est pour moi, voilà, la couleur... c'est ma couleur préférée, comme vous le savez, en matière de rouge à lèvres. Et celui-ci, je l'ai mis énormément de fois.
Et d'ailleurs, honnêtement, il en reste pas tant que ça au raisin. Enfin, il est bien descendu, quoi. Et voilà, c'est un rouge à lèvres que j'adore. Ensuite, pour les yeux, j'ai énormément utilisé les pen pots de chez MAC. Comme vous le savez, dans tous mes tutos, d'ailleurs, j'en utilise au moins un. Et c'est le Penterly. C'est le pen pot que je vous conseille à 100% chez MAC. Ça a une utilité juste, pour moi c'est juste l'indispensable à avoir en fait pour se maquiller, et c'est une couleur beige en fait, donc ça va unifier complètement votre paupière, ça va accrocher les pigments et ça va vraiment faire ressortir vos fards et les faire tenir, puisque c'est également une base en fait, une base de fard à paupières. Et pour moi c'est le produit indispensable. Moi je ne pourrais pas me maquiller sans un pen pot de chez MAC. Pour moi c'est ce qui fait que le maquillage est plus beau. Donc voilà, c'est vraiment Penterly que je vous conseille le plus. Et si vous voulez plus un irisé, je vous conseille le Bar Study, c'est pareil, c'est un must-have aussi à avoir. Celui-ci il est c'est un champagne en fait, super lumineux, et je trouve que vous le mettez en coin interne, sur la paupière, juste avec un petit brin en coin externe, etc. Vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Et honnêtement, les pen pots de chez MAC, honnêtement, j'aimerais en avoir d'autres couleurs parce que j'adore ça. Et c'est vraiment des produits à avoir. Ensuite, je vais avoir pour les sourcils, donc là je passe directement au sourcil, c'est le Deep Dark Brunette, donc le Fluid Line, c'est le produit que j'ai le plus utilisé pour mes sourcils cette année. C'est un Fluid Line en fait, que vous pouvez aussi l'utiliser en eyeliner, c'est fait pour aussi, mais moi je l'utilise pour mes sourcils et c'est juste, voilà, ça m'a complètement aidé pour avoir des sourcils on va dire corrects, quand j'avais pas le tatouage semi-permanent. Et c'est pour moi pareil, un must-have à avoir pour vos sourcils, en tout cas moi j'adore. Et également, pour ceux qui veulent avoir un truc un peu plus, on va dire, plus naturel, je vous conseille le Pro Longwear Waterproof Brow. C'est pareil, c'est un gel sourcil qui est de chez MAC également, qui est juste pour moi le meilleur gel sourcil que j'ai pu tester. J'en ai testé énormément et pour moi c'est le meilleur au niveau pigmentation, au niveau tenue. C'est un waterproof donc il ne bouge pas du tout de la journée. Je me suis déjà mouillé les sourcils avec ça et honnêtement ça coupe pas, ça fait rien, honnêtement vous craignez rien avec ça. Et c'est juste, en plus c'est moins cher puisqu'il est 16 € comparé au Gimme Brow de Benefit, etc. C'est en plus le moins cher. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je vous conseille, il est juste magique ce produit. Ensuite pour le teint, je vais avoir le bronzer Bahamama de chez The Balm, qui est pareil, je l'ai utilisé absolument toute l'année. Là en ce moment j'utilise le Nars plutôt, puisqu'il est beaucoup plus clair et du coup pour la saison c'est quand même mieux. Mais celui-ci je l'ai utilisé le trois quarts de l'année et c'est vraiment pour moi l'un des bronzers les plus beaux quoi, qui vous fait pas du tout une tête orangée, c'est vraiment du marron, voilà, il est quand même assez mat je trouve. Et il n'a pas d'irisé en fait, on a l'impression des fois dans le peau qu'il est un peu dérisé, mais je peux vous assurer que non, ça fait mat sur votre peau et honnêtement il est juste magnifique celui-ci. Ensuite en highlighter bien sûr, puisque j'en mets tout le temps, je vais avoir le Superbe de MAC qui est pour moi le meilleur highlighter qui existe, qui vous fait vraiment ce teint vraiment très métallique à la Gillo, à la Jennifer Lopez, etc. Et c'est vraiment pour moi le meilleur produit highlighter. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps celui-ci comme highlighter, le Mary-Lou Manizer de chez The Balm, qui est juste magnifique également, même si j'ai quand même malgré tout une préférence pour le MAC. Celui-ci est juste une bombe également, hein, donc je vous conseille, je crois qu'il est moins, oui, il est moins cher puisque je l'ai payé 11 € sur, alors c'est pas sur showroom privé, je vous avais dit showroom privé la dernière fois, mais en fait c'était pas ça, c'était sur beauté privée. Et voilà, vous avez énormément d'offres sur beauté privée sur les marques The Balm, et du coup celle-là je l'ai acheté et honnêtement je vous le conseille. Ensuite en mascara, je vais avoir le Hot n Naughty 2 Black Lash de chez MAC également. Je suis désolée, j'ai beaucoup de produits MAC, mais vous savez c'est ma marque préférée, donc j'en ai énormément utilisé cette année. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez en fait deux embouts. Vous avez un côté on va dire qui va vous donner un aspect un peu plus naturel,
Moi personnellement c'est pas pour avoir un aspect naturel, mais moi je le mets pour avoir déjà la première couche. Normalement il est fait pour ça aussi, mais si vous voulez garder un côté naturel, vous prenez le premier. Et ensuite vous avez le plus gros pinceau qui est juste en dessous et vous mettez ça par dessus la première couche que vous avez fait avec le premier pinceau et ça vous donne des cils de fou. Moi j'aime beaucoup ce mascara là et je pense que honnêtement je vais les racheter parce que il est vraiment très très bien. Donc voilà pour le maquillage. Maintenant je vais passer au livre. Donc là c'est vraiment livre pas forcément de make-up etc. J'en ai un de make-up mais l'autre c'est un de cuisine. Je vais vous montrer d'abord celui de cuisine, c'est celui-ci. J'ai adoré ce livre de cuisine, c'est Un goûter à New York. Ils vous montrent pas mal de recettes, des recettes de New York, les brownies, carrot cake, le cheesecake, les pancakes et compagnie. J'avais fait des cookies à noix de macadamia, chocolat blanc, c'était une tuerie. Et je suis mais trop fan de ce livre de recettes là, je l'avais eu je crois à Noël par ma mère l'année dernière. Et il est génial, honnêtement il y a des superbes recettes et ça me fait vraiment penser à New York et voilà, franchement je vous le conseille celui-ci. Et en maquillage j'ai celui-ci qui est pour moi, vous savez j'en ai acheté pas mal cette année des bouquins de maquillage et celui-ci pour moi ça reste le meilleur, c'est le guide du maquillage et celui-ci vous apprendra vraiment les bases et correctement. Avec des modèles, les étapes par étape, etc. Et c'est pour moi, pour tous les débutants, mais aussi pour les, on va dire, ceux qui connaissent les bases mais qui voudraient approfondir. Je trouve que celui-ci, il est vraiment fait pour tout le monde et voilà, j'ai vraiment adoré ce bouquin-là. Ensuite, concernant les livres, alors moi, j'ai pas lu énormément, j'avoue, cette année, mais mon livre préféré de l'année, c'était Les Étoiles de Nust Id. C'est un livre que j'adore, voilà, c'est un livre fantastique et que je vous conseille énormément si vous aimez tout ce qui est un peu Twilight et compagnie. C'est une histoire de loup-garou, voilà, il y a une histoire d'amour là-dedans, etc. Et je trouve que c'est un livre qui se lit super bien. J'ai lu le premier mais super rapidement. J'ai toujours pas fini le tome 2. Je suis pas une grosse lectrice, on va dire. Je suis pas le genre de personne qui peut finir un livre en 2 jours. Je mets vraiment des mois à finir un livre parce que j'aime bien faire plein de choses, je suis très film, je suis très série, voilà, je suis tellement de trucs que voilà, c'est vrai que je prends pas le temps de lire alors que j'adore ça en plus. Mais voilà, mais en tout cas mon livre préféré c'était Les Étoiles de Nust Id. Ensuite concernant mes youtubeuses préférées de l'année, bien sûr il y a Aurore, donc Chouk 1205. Clochette Makeup, j'aime énormément. Vous avez bien sûr Bayreo qui est pour moi d'une simplicité, même si là elle fait pas trop de vidéos parce que avec son déménagement etc. Mais pareil, c'est d'une simplicité, j'ai énormément aimé Oria également. Là j'ai redécouvert Lily Network qui est vraiment une personne mais toute douce. Franchement ses vidéos sont super intéressantes. J'aime énormément sa personnalité. Voilà, je crois que c'est la youtubeuse où je regarde vraiment assidûment ses vidéos en ce moment. Voilà, ça me change un peu. J'avoue que pour être honnête, les youtubeuses, on va dire, très connues, etc., m'ont un petit peu lassée cette année. Je recherchais pas mal cette année, en fait, des youtubeuses plutôt simples, voilà. J'ai découvert aussi So Urban Girl aussi que j'aime beaucoup sa personnalité. Sinon il y a qui encore, il y en a plein d'autres hein, bien sûr. Je crois qu'en fait la youtubeuse on va dire des plus connues qui est restée très simple, c'est pour moi Audrey Marshmallow. C'est la fille qui est pour moi restée exactement pareille du début à la fin. Je regarde un petit peu Angel Phoenix aussi, ses blogs etc. Mais c'est vrai que là, je sens que là, je commence un peu à me lasser en fait, à me lasser on va dire des youtubeuses qu'on regarde depuis tellement d'années maintenant. Maintenant c'est vrai que je commence à vouloir regarder des youtubeuses un petit peu plus voilà, soit que je connais pas, soit très simple, soit sans trop de montage, etc. Voilà, c'est vraiment ce genre de youtubeuse là que j'ai envie de regarder tout simplement. Ah, il y a aussi Qui aime Astuce, bien sûr, elle est adorable comme fille, elle est toujours souriante, toujours
dans le peps, etc. C'est vraiment une fille que j'aime beaucoup. Enfin, j'en oublie hein, de toute façon, mais en tout cas, c'est vraiment des filles que j'aime beaucoup, là, que j'ai beaucoup apprécié cette année. Et niveau série télé, cette année, moi j'ai adoré regarder Vampire Diaries. En fait, j'en ai pas beaucoup regardé. Mais ça a été Vampire Diaries. Ma série préférée quand même, ça a été The 100, donc les 100. Qui reprend d'ailleurs en janvier. Et j'ai juste trop hâte. Et ça a été vraiment mon gros coup de cœur là de l'année. Donc voilà, les 100, The Vampire Diaries. Là je me suis remise à Grey's Anatomy, mais saison 12 j'avoue que je me lasse un peu, là j'ai vraiment du mal à regarder jusqu'au bout. Mais là je m'y suis remise et Arrow. C'est vraiment, voilà, j'en ai pas vraiment regardé en fait des séries cette année. Donc voilà pour mes favoris de l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos favoris à vous, aussi bien youtubeuses, aussi bien de produits, aussi bien de tout ce que vous avez envie de mettre en commentaire. En tout cas, j'ai passé une excellente année avec vous. Même si, voilà, j'ai pas été aussi présente que les autres années. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et puis à une prochaine vidéo. Bye et puis à l'année prochaine.